C'est une cérémonie fort simple qui a consacré le rituel des vœux des institutions de la République à la salle du peuple du Palais de la Marina. Réunis au grand complet autour du chef de l'État, les présidents des institutions de la République ont une fois encore sacrifié à la tradition républicaine au détour d'une rencontre empreinte de solennité. Au nom du Collège des présidents des institutions, Maître Adrien Humbedi a prononcé un discours plein d'enseignements. Le message de vœux du président de l'Assemblée nationale s'est ouvert sur une pensée de Jean Jaurès, homme politique français, père fondateur du quotidien L'Humanité, qui s'est notamment illustré par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale. J'emprunterai à Jean Jaurès ces quelques pensées qui, en définissant la République, donnent la pleine mesure des lourdes charges qui sont les vôtres. La République, dit-il, est une ambition collective. Y croire, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer par eux-mêmes la règle et les limites de leur action. Y croire, c'est proclamer qu'ils sauront concilier la liberté et l'ordre. Y croire, c'est qu'ils sauront concilier le mouvement et la loi. C'est proclamer qu'ils sauront se combattre sans se déchirer. C'est proclamer que leurs fureurs n'iront pas jusqu'à une fureur de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Fin de citation. Monsieur le Président, vous êtes, de par vos hautes fonctions, l'incarnation de cette ambition collective et vous en êtes le garant suprême. Maître Adrien Humbedi a porté un regard sans concession sur l'héritage légué à l'actuel régime. L'ampleur des difficultés nécessite des actions hardies pour rompre définitivement avec une sidérante absence de perspective pour les générations futures. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout, ou presque tout, devait être réformé. C'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté. Car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lien social. On retient également de l'intervention du président de l'Assemblée nationale la conscience claire des institutions de la République face aux enjeux du moment. Les institutions de la République ici représentées ont une conscience aiguë de ces enjeux. Elles sont lucides sur l'état des lieux, lucides sur ce qui a été accompli en quelques mois et lucides sur ce qui reste à faire. Elles suivent avec intérêt les actions hardies que vous avez engagées pour donner l'eau et l'électricité à un plus grand nombre de Béninois, pour doter le pays d'infrastructures performantes, pour rendre notre agriculture plus productive, notre port plus compétitif, pour doter notre pays d'un aéroport moderne, pour assurer une meilleure sécurité des personnes et des biens dans une structure policière unifiée, pour rendre plus fluide le fonctionnement de l'appareil judiciaire grâce à l'amélioration des conditions de travail du corps judiciaire, pour améliorer la couverture sanitaire et l'enseignement, pour faire de notre administration une administration de développement et non plus une administration de rente, pour assainir les finances publiques, pour éradiquer la corruption et mettre fin à l'impunité. Je n'en finirai pas d'énumérer tout ce qui a été entrepris. Monsieur le Président, c'est un vrai chantier que vous avez ouvert. Les institutions de la République ne se contentent pas de suivre vos actions. Elles les accompagnent, chacune dans l'observance de leurs attributions respectives. Les institutions de la République apprécieront
que l'ancrage démocratique de notre pays soit consolidé et approfondi, que la sécurité juridique des acteurs privés comme publics soit toujours garantie et qu'un dialogue exigeant et positif soit poursuivi avec les partenaires sociaux et économiques. La réussite, Monsieur le Président, est au bout du dialogue, et le dialogue est le prix du succès. En effet, au-delà des difficultés, c'est à une véritable réforme intellectuelle que votre projet nous convie. Monsieur le Président de la République, je suis persuadé que sous votre autorité, le Bénin a la capacité et la volonté de traduire dans les faits et dans les actes l'ambition collective dont vous êtes le porteur et le garant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom des institutions de la République, une santé robuste et un plein succès. Que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse. Bonne et heureuse année 2018. Le chef de l'État a aussi réitéré sa volonté et sa détermination à maintenir le cap. À l'entame de son discours, le contexte social marqué par des mouvements de grève n'a pas été occulté. Le président Patrice Talon a rappelé les enjeux liés aux réformes, sans jamais nier les choix difficiles qui s'opèrent pour le redressement du pays. Il invite ses compatriotes à redoubler d'efforts pour reconquérir la dignité d'un lendemain glorieux. La présente cérémonie se tient à un moment où une partie de notre élite intellectuelle, syndicale et politique s'interroge encore et de manière vive sur la pertinence de nos choix qui, quoique difficiles, concourent sans aucun doute à la construction progressive et durable de notre pays. En effet, notre situation ne nous laisse aucun choix. En ce moment où l'aide internationale se fait rare, où nos bras valides immigrent massivement vers l'Europe au péril de leur vie, et où nos pays d'Afrique sont traités avec mépris. Monsieur le Président, ainsi que vous venez de le souligner, c'est bien cette réalité qui justifie notre action dont l'objectif vise à terme à sortir nos populations de la pauvreté, à offrir à chaque citoyen les moyens et les opportunités d'un réel épanouissement et à assurer la crédibilité de l'État. Ces choix difficiles sont en effet nécessaires au redressement de notre pays. Au soutien de notre programme d'investissement, les réformes engagées dans les domaines essentiels à notre vie commune ne suffisent pourtant pas seules à inscrire dans la durée le redressement entamé et le rayonnement souhaité. Il faut encore que l'État, dans son organisation, dans sa gestion, dans son administration et dans le comportement de ses agents, rende attrayant et compétitif notre environnement économique et social au moyen de la réforme intellectuelle dont vous avez si justement rappelé la nécessité. C'est le sens des réformes structurelles initiées et adoptées tout récemment par notre Assemblée nationale. Tout en saluant la convergence institutionnelle qui facilite la mise en œuvre de certaines réformes, le président Patrice Talon partage l'idée d'une réforme intellectuelle pour un Bénin résolument tourné vers le développement. Je voudrais particulièrement saluer cette convergence institutionnelle dans le dialogue et dans les solutions aux dysfonctionnements structurels de notre administration. Je vais espérer que cette convergence pertinente caractérisera davantage les relations entre les institutions au cours de cette année 2018. Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison, car c'est bien d'une réforme intellectuelle qu'il s'agit pour assurer le développement du Bénin. Nous devons considérer qu'à se contenter d'être une compilation de droits sans concession, aucune démocratie ne survit au temps. En étant au service des sociétés
elle est nécessairement le reflet des exigences sociales, des contraintes convenues et des charges partagées. Dans cet esprit, il est impérieux que nous nous concentrions sur les efforts particuliers à fournir pour conquérir, avec notre développement, notre dignité, convenir avec réalisme, courage et détermination que nul ne fournira ces efforts à notre place. C'est à cette conscience de la rigueur dans la gouvernance à la tête de l'État que j'appelle encore chacun au cours de cette année 2018. En vous remerciant, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les présidents de nos institutions, des vœux d'encouragement que vous venez d'adresser aux membres de mon gouvernement et à moi-même, je forme à mon tour à chacun de vous, aux membres de vos institutions respectives, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, mes vœux les meilleurs pour une bonne année, pour une santé robuste tout le long de l'année, pour la prospérité de notre pays et pour le plaisir partagé de vivre ensemble. Cette cérémonie solennelle de présentation de vœux s'est refermée sur des poignées de main appuyées. Les civilités de circonstances ont été échangées dans une ambiance détendue par ces diverses personnalités.